capitaine Emery Étienne, qui représente le colonel Malo, commandant le groupement départemental de gendarmerie, le capitaine Laurent Roch, chef du centre d'incendie et de secours, l'adjudant Charlène Gabon, la 4e batterie du 54e RA, avec laquelle nous sommes jumelés, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, monsieur le curé, mesdames et messieurs responsables d'associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs de l'écho du Pharaon, fidèles, qui nous suivent dans toutes nos manifestations, mais qui nous précèdent plutôt, mesdames et messieurs les élus, mais je crois qu'il faut aussi remercier l'association qui nous a permis d'avoir tous ces véhicules d'époque et qui font le plaisir des enfants et des adultes. Mes chers enfants du conseil municipal, chères Valettoises, chers Valettois, nous sommes une fois de plus réunis pour commémorer la libération de la Valette. Il y a maintenant 76 ans, après la prise héroïque du fort du Coudon, les commandos d'Afrique, les tirailleurs sénégalais, les chasseurs de chars avec leurs chars Sherman et l'infanterie coloniale entrent dans notre cité et la libèrent enfin. Honneur aux libérateurs de la Valette, dont la liste est là, sur le fronton de la mairie, gravée à jamais. Nous pouvons les applaudir avec reconnaissance. Le débarquement en Provence, après celui de Normandie, va repousser l'ennemi jusqu'à la victoire des Alliés. L'Alliance a été la clé de cette victoire. La France seule, en 1940, mal préparée, mal armée, n'a pu contenir la poussée allemande. Et les années qui ont suivi, occupation, collaboration, déportation, ont été des années noires de notre pays. C'est l'espoir donné par le général de Gaulle, incarné par la résistance et la coalition des forces armées du continent africain, des États-Unis et du Commonwealth, qui ont pu nous libérer du joug nazi. Commémorer, c'est-à-dire se souvenir ensemble, est un acte civique important pour que ces actions héroïques puissent perdurer dans la transmission. Mais il ne faut pas oublier que notre histoire se construit sur les fondations du passé pour mieux préparer notre avenir. Nous devons en tirer une leçon de vie. Il est donc important de faire un parallèle entre ce que nous vivons aujourd'hui et la libération de notre cité, de notre pays. Je répète donc qu'après une défaite de la France seule et mal préparée, c'est un collectif entraîné, organisé, solidaire, avec l'aide d'une résistance courageuse qui a pu vaincre le mal nazi. Aujourd'hui, et nous le vivons à la Valette, c'est la solidarité, le respect de l'autre, l'esprit d'équipe qui nous ont permis de traverser ensemble cette période inédite et de résister encore au virus qui a conquis notre pays. Nous avons cultivé l'espoir, nous avons combattu avec un formidable élan de solidarité. En nous préservant mutuellement, nous avons pu garder, malgré les contraintes, notre liberté. De plus, nous avons retrouvé l'importance de la proximité et du naturel. Les grandes questions que soulève cette situation épidémique devraient nous ramener aux vraies valeurs de la vie. Mais notre société a basculé dans l'individualisme et l'entraide sociale est devenue l'exception. La peur de perdre nos pseudo-libertés individuelles nous ont fait perdre notre place sociétale. Il est bon de rappeler la définition de la liberté que l'on retrouve dans la deuxième déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Elle a pour principe la nature et pour règle la justice, pour sauvegarde la loi. Sa limite morale est dans cette maxime: ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. L'individualisme donne une image négative de la liberté qui consisterait à faire ce que l'on veut, sans limite et sans se préoccuper de l'autre. Aujourd'hui, face à un virus, je l'espère en bout de course, ce comportement est en train de nous obliger à nous plonger encore dans la distanciation qui est contraire à notre nature humaine. Il est temps de revenir aux vraies valeurs qui donnent à chacun les droits et les devoirs de vivre ensemble. Notre société progressiste a transformé notre façon de penser et de vivre naturellement en une utopie artificielle et matérialiste qui nous éloigne de la vérité.
alors c'est en nous remémorant notre passé, en vivant aujourd'hui collectivement et dans le respect des lois de la République, que nous nous remettrons, j'en suis sûr, sur le chemin de la vérité. Vive la liberté, vive la France, vive la Valette.